Abordons un concept qui s'appelle factorisation. On a a multiplié par x plus z. Ici, on peut appliquer la distributivité de la multiplication sur l'addition et faire a fois x qui nous donne ax et ensuite plus a fois z qui nous donne plus az. Maintenant, on se propose de faire l'inverse, c'est-à-dire de commencer avec ax plus az et d'écrire ax plus az comme étant le produit de deux facteurs. C'est ce qu'on appelle effectuer une factorisation. Commencer avec une somme de plusieurs termes. Ici, on a le terme ax plus le terme az et exprimer cette somme de termes en un produit de ce qu'on appelle des facteurs. Alors ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a le facteur a qui se retrouve dans les deux termes. Alors nous allons mettre en évidence ce fait en écrivant a. Ensuite, on ouvre la parenthèse, on la referme, et on se demande a multiplié par quoi va donner ax. C'est bien sûr a multiplié par x. On a une addition, on fait plus, et on se demande a multiplié par quoi va donner az. C'est bien sûr fois z. Ce premier cas de factorisation s'appelle la mise en évidence simple. Nous allons maintenant voir des exemples dans lesquels nous allons appliquer une technique précise qui va nous permettre de nous sortir d'affaire même dans les cas les plus difficiles. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. On veut factoriser ax plus az. C'est une somme de deux termes. On remarque que dans chacun des termes, nous avons le facteur a qui s'y retrouve. Alors nous allons mettre en évidence ce fait. On écrit le a. Ensuite, on ouvre la parenthèse. Et la technique, pour nous aider, va consister à diviser chacun des termes par ce qu'on a mis en évidence, le facteur qu'on a mis en évidence. On va diviser par a ici, premier terme, deuxième terme, ce qui fait que on va pouvoir simplifier les a ici. Et ça va nous indiquer que dans la parenthèse, le premier terme est x. Même chose pour le second terme, nous avons plus az sur a. Les a se simplifient. Alors, il nous reste plus z. Et on peut vérifier que cette expression-là correspond bien à ce qu'on avait à factoriser. A fois x, c'est ax, plus a fois z, az. C'est bien ce qu'on avait à factoriser. Voici un second exemple. « 8x moins 12y ». Nous avons deux termes. Si on observe les variables, on a la variable x dans le premier terme, variable y dans le second terme. On a deux variables différentes.
on ne peut rien mettre en évidence pour ce qui est des variables, mais pour ce qui est des nombres, on a le nombre 8, le nombre 12, on va chercher le plus grand nombre qui divise à la fois 8 et 12. C'est ce qu'on appelle le plus grand commun diviseur de 8 et 12. Ce plus grand commun diviseur est le nombre 4. On met 4 en évidence, on ouvre la parenthèse, et comme tout à l'heure, pour nous aider à savoir quels vont être les termes qui vont se retrouver dans la parenthèse, on va effectuer une division de chacun des termes. 8 divisé par 4 nous donne 2, et on a encore le x qui est ici. Pour le second terme, moins 12 divisé par 4 va nous donner moins 3, et on a le y qui demeure là. Alors, la mise en évidence simple est complétée. On peut vérifier, encore une fois, que cette expression correspond bien à l'expression que nous devions factoriser. 4 fois 2x donne 8x, et 4 fois moins 3y donne moins 12y. On veut factoriser 5a à la 4 plus 9a à la 3. On a deux termes encore. Si on observe les nombres 5 et 9, il n'y a pas de nombre qui peut diviser à la fois 5 et 9. Alors, on se rabat sur les variables. On observe qu'on a la variable a dans chacun des deux termes. Dans le premier terme, la variable a est à l'exposant 4, tandis que dans le second terme, la variable a est à l'exposant 3. On va pouvoir mettre en évidence la variable a, mais affectée de l'exposant le plus petit des deux. On écrira a à la 3. On ouvre la parenthèse. Encore pour nous aider à trouver les termes qui vont se retrouver dans la parenthèse, on va effectuer la division par a à la 3. On va avoir 5 pour le premier terme, et a à la 4 divisé par a à la 3 donne a à la 4 moins 3, c'est-à-dire a à la 1, qu'on peut écrire simplement a. Pour le second terme, nous avons le 9 plus 9. a à la 3 divisé par a à la 3 donne 1. On pourrait bien écrire fois 1, mais c'est inutile de le faire. On ferme la parenthèse. Voilà la factorisation complétée. Voici un autre exemple. 3a à la 5 plus a à la 2. On remarque que dans chacun des deux termes, on retrouve la variable a. Dans le premier terme, la variable a est affectée de l'exposant 5. Dans le deuxième terme, la variable a est affectée de l'exposant 2. On va pouvoir mettre en évidence la variable a affectée du plus petit des deux exposants, c'est-à-dire l'exposant 2. On ouvre la parenthèse. On divise chacun des deux termes par le facteur qu'on a mis en évidence, c'est-à-dire a à la 2. Et on effectue la division. Pour le premier terme, on a le coefficient 3. a à la 5 divisé par a à la 2 donne a à la 5 moins 2, c'est-à-dire a à la 3. Pour le second terme, nous avons plus. a à la 2 sur a à la 2 donne 1, puisqu'on a une addition, c'est l'addition de 1. On veut factoriser l'expression suivante, qui est composée de 3 termes. On
On observe d'abord les coefficients de chacun des termes. Coefficient 12, 16, 20. On cherche le plus grand nombre qui peut diviser 12, 16 et 20. Ce nombre est 4. On commence en mettant en évidence ce facteur 4. Maintenant, pour les variables, on voit que dans chacun des termes, on retrouve la variable x, à la 7, à la 6, à la 4. On va mettre en évidence cette variable x avec l'exposant le plus petit, qui est 4. La variable y ne se retrouve que dans le deuxième terme. Donc, puisqu'elle ne se retrouve pas dans chacun des termes, on ne peut pas la mettre en évidence. On ouvre la parenthèse. Pour nous aider, on va diviser chacun des termes par ce qu'on a mis en évidence, 4x4. Et on effectue la division. Pour le premier terme, 12 divisé par 4 donne 3. x7 divisé par x4 donne x à la 7 moins 4, c'est-à-dire x à la 3. Maintenant, on a plus 16 sur 4 qui donne plus 4. X à la 6 sur x à la 4 donne x à la 6 moins 4, 2. Et on n'oublie pas la variable y. Pour le dernier terme, nous avons moins 20 divisé par 4, ce qui donne moins 5. x4 divisé par x4 donne 1. C'est comme si on avait fois 1. 5 fois 1, 5. On peut fermer la parenthèse et la mise en évidence simple est complétée. On veut factoriser cette expression qui est composée de deux termes. Le premier terme a comme coefficient moins 18, le second moins 24. On cherche le plus grand nombre possible qui puisse diviser 18 et 24. Ce nombre est 6. On met en évidence le facteur 6. Ici, on peut très bien mettre en évidence le facteur 6 ou mettre en évidence le facteur moins 6, puisque l'expression commence par un négatif, bien que ce ne soit pas essentiel. Mais pour notre exemple, nous allons le faire. On met moins 6 en évidence. Maintenant, pour les variables, on a la variable x à l'exposant 8, ici, la variable x à l'exposant 7. On met la variable x à l'exposant le plus petit des deux, 7. Pour les y, on a y à la 4 ici et y à la 5 dans le second terme. On peut mettre y en évidence avec l'exposant le plus petit des deux. On ouvre la parenthèse et pour savoir les termes qui vont aller dans la parenthèse, c'est comme si on faisait une division. Moins 18 divisé par moins 6 donne 3. x8 sur x à la 7 donne x. Y à la 4 sur y à la 4 donne 1. On aurait fois 1, mais il n'est pas nécessaire de l'écrire. Pour le second terme, moins 24 divisé par moins 6 donne plus 4. X à la 7 divisé par x à la 7 donne 1. Donc c'est fois 1. Y à la 5 sur y à la 4 donne y à la 5 moins 4, c'est-à-dire y à la 1 qu'on écrit y.